présent c'est Oupi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la revue de Marek Hamsik, Man of the Match, le joueur du Napoli. Donc voilà, c'est stats in-game: 88 de contrôle de balle, 83 de centre, 86 d'effet, 85 de triple, 85 de finition, 86 de long shot, 90 de passe, 83 de puissance de frappe, 87 de volée, 82 d'agilité, 83 de réaction, 82 d'endurance, 91 de positionnement, 87 de vision, 4 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique. Donc sa fourchette de prix se situe entre 40 000 et 80 000 crédits, malgré qu'il soit plus dans les packs ni sur le marché. Si vous arrivez à en trouver un par chance, n'hésitez pas de poser les 80 000 crédits parce qu'il est tout simplement monstrueux. Donc les gars, qu'est-ce qu'on peut dire de Marek Hamsik, Man of the Match? Donc il est tout simplement monstrueux, c'est le meilleur MOC de Serie A que j'ai testé. Bon, c'est clair qu'il y a Paul Pogba en Serie A aussi en MOC, mais moi j'ai voulu être un peu plus original et en plus c'est la classe les gars d'avoir un Man of the Match dans son équipe. Et par rapport au Paul Pogba, les deux se ressemblent, ils sont bons de la tête, physique, très bons en long shot, etc. Très bonne qualité de passe et la vitesse c'est exactement la même. Donc si vous voulez poser 80 000 crédits sur un petit joueur du Napoli qui s'appelle Marek Hamsik, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment... Donc juste avant que je vous donne les points positifs, points négatifs du joueur. Donc j'ai préféré le faire jouer avec deux attaquants devant lui. J'ai essayé avec seulement un attaquant devant lui et il arrivait vraiment pas, il perdait beaucoup de ballons. Parce qu'il a besoin de deux soutiens en attaque et c'est clair qu'après quand j'ai mis avec Higuain et Tevez devant, c'était vraiment une machine. Donc maintenant on va passer à ses points positifs parce qu'il a pratiquement que ça, sauf un petit point négatif, on en reparlera après. Donc en point positif on peut noter la finition 85, c'est juste parfait pour un MOC. Bon, c'est clair que j'ai pas tout marqué, j'ai loupé quelques trucs devant le but avec lui. Mais bon, 85 c'est vraiment très acceptable, il y a des attaquants de pointe qui n'ont même pas cette stat. Et franchement, si vous vous retrouvez dans le but, allumez et ce sera très souvent au fond des filets. Ensuite, les dribbles 85, c'est dommage qu'il ait seulement 3 étoiles geste technique parce que sinon ce serait vraiment un pur bordel. Et en plus, il y a un 88 de contrôle de balle, donc il est vraiment très agile avec la balle. Ensuite, autre point positif, c'est sa qualité de passe. Il a un 90 en passe et un 87 de vision. Il délivre vraiment des caviars. Malheureusement, je vais plutôt forcer sur son côté finisseur. C'est normal avec 85 de finition. Tu ne gênes pas devant le but, t'essaies pas de faire des passes, tu tires, hein, tout simplement. Mais si vous voulez faire des grosses passes lobées, voilà, si vous êtes quelqu'un qui aime bien les LBY, etc., il ne se gênera pas, il sera quand même très bon. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, franchement, au niveau du timing, je suis vraiment parfait. Il est vraiment très bon de la tête. Franchement, j'ai été assez surpris. En plus, il a une grande crête comme ça, voilà. On connaît tous les détails de Marek Hamsik. Il fait 1m83 et possède un 78 en tête. C'est vraiment excellent parce que j'adore les MOC qui sont un peu bons de la tête au cas où si les gardiens font un mauvais dégagement. Même sur des corners, etc., sur des centres, ils sont capables de mettre la tête. Donc c'est vraiment très bon de ce côté, comme vous pouvez le voir juste maintenant encore. Voilà, le timing est parfait. Donc ensuite, autre point positif, c'est ses long shots. Malheureusement, j'ai pas réussi à vous l'illustrer. Il a quand même un 86. Par contre, il a juste une mauvaise habitude, c'est parfois de taper le ballon avec un vieux pointu comme ça. Donc vraiment, il y a une chance sur deux de taper la balle super bien et qu'elle parte vraiment très bien, que ce soit vraiment très dangereux. Ou que vous marquez un joli clip face à l'adversaire. Mais voilà, c'est vraiment très aléatoire, une chance sur deux de marquer un long shot avec lui. Son seul point négatif, c'est les 3 étoiles geste technique. Il est vraiment très agile techniquement, il a quand même un 85 et 88 d'agilité. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment dommage qu'il ait que 3 étoiles parce que sinon ce serait à mon avis le meilleur MOC du jeu ainsi qu'en Serie A. Donc voilà, je vous ai tout dit sur Marek Hamsik, Man of the Match. J'espère que je vous ai aidé à l'acheter parce qu'il est vraiment très bon. Et malheureusement, comme d'habitude, je le vois pas assez dans les séries A, etc. On voit souvent des Paul Pogba et compagnie, donc n'hésitez pas à l'acheter. Et puis on se retrouve pour les points positifs, points négatifs du joueur. Donc vaut-il vraiment la peine? Donc pour moi c'est vraiment un énorme oui. C'est vraiment l'un des meilleurs MOC du jeu. Il est bon dans tous les domaines. Mais il lui manque seulement les 4 étoiles juste techniques. Mais si vous le trouvez sur le marché des transferts, malgré qu'il soit très rare, achetez-le s'il vous plaît. Je le veux dans mes équipes. Allez! Donc la revue est terminée. J'espère que vous l'avez apprécié. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les